Serge, coucou. Virginie, Bonjour Serge. Bonjour Serge. nous J'ai eu revoilà. une manif. J'ai pas. Je crois que Facebook a coupé. Ouais, il y a eu un petit souci du direct. Malheureusement, l'ancienne vidéo ne s'est pas enregistrée, donc je peux pas revoir les questions qui avaient déjà été posées. Je suis désolé. Enfin, désolé, on peut pas l'être, hein, c'est pas de notre faute, hein, c'est les aléas du direct. Mais voilà, si vous aviez posé des Ouais. questions et que tu n'avais pas répondu, vous pouvez les reposer, hein. Ah, voilà, tout le monde est là de retour. Voilà, ouais, c'est bon, les gens reviennent. Bon, bah tu vois, il fallait un début à tout. Bah, Pourquoi il fallait que ça tombe sur non, mais c'est pas. Après, je pense que c'est ce que tu m'as dit quoi? Tu as reçu un appel, c'est pour ça. Donc, effectivement, le fait de recevoir l'appel, moi? bah, ça coupe la vidéo systématiquement sans pouvoir l'enregistrer, quoi. Voilà. Et donc, j'ai. Mais en fait, les gens qui viennent, c'est toi qui valides, c'est ça? Comment? Les gens? S'il y a quelqu'un qui vient, c'est toi qui dois valider. Qui dois, Ah non, 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 là, les gens, ils se connectent tout seuls, hein. Moi, je valide. Moi, la seule chose que je Ah, valide, c'est le fait que tu puisses apparaître en direct dans le mur. Après, les gens, ils se connectent d'accord. à ta vidéo, c'est eux qui décident, hein, c'est pas moi, hein. Heureusement, hein. Voilà. Donc, bah, écoute, on va reprendre là où on en était. Tu étais, D'accord. comme dit Virginie, pardon, tu étais en train de parler de Léa, du livre de Léa. Ah oui. Ben, Et, en fait, et, et après, ok, on va aller très vite. et après, si tu veux, tu referas vite Donc, fait une petite euh, présentation bah, pour que je puisse au moins avoir une vidéo, quoi. d'accord. Et donc, ça, c'est le livre de Léa. En fait, c'est de toutes les petites nouvelles qui donnent vraiment la pêche. C'est quand tu penses que tu arrives à la fin, tu touches le fond, et puis il y a toujours quelque chose qui va t'aider à remonter. Donc, c'est exactement ce que j'en ai besoin maintenant, puisque comme je t'avais expliqué tout à l'heure, donc avec le décès de ma mère, etc., je suis assez triste. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui me donne du réconfort. Bon, ça, c'est un très, très bon livre. Et bon, forcément, celui-là, je ne le parle plus. Le Big Magic, donc c'est comment pour réussir dans la vie, comment rester positif, etc. Magnifique pour ceux qui ont la déprime. Ça, c'est un très bon livre. Et voilà, voilà. Bon, forcément, très, très spirituel à l'enquête des anges gardiens. Donc, il est très bon. En fait, vous fait croire que tu as toujours un ange gardien qui te protège, et ben ça réconforte quand même, tu vois. Mm, De bien penser sûr. qu'il y a un ange gardien qui t'est attribué. Donc, il faut simplement l'écouter et voilà, tu es protégé. C'est bien, c'est magnifique, non? Donc voilà, c'est la femme que j'ai pour l'instant, tu vois. Donc voilà. Donc, en fait, j'ai plein d'auteurs, je lis beaucoup des auteurs, mais je les lis en fonction de mes charges émotionnelles. D'accord. Une nouvelle question de Valérie qui demande est-ce que c'est ta maison d'édition qui t'a repéré ou c'est toi qui les as sollicités? En fait, quand j'ai sorti Sista à auto-audition, en fait, le premier, le deuxième et le troisième, tous les trois sont faits en auto-audition. Et 3 semaines après la sortie de Sista, et j'ai eu plusieurs contacts de différentes maisons d'édition qui m'ont contacté. Et j'en ai discuté avec trois, en fait. Et finalement, c'est avec les éditions Le Mart que le feeling est passé le plus. J'ai senti, tu vois, c'est l'instant. D'accord. Hop, est-ce que tu peux te représenter rapidement pour ceux qui n'ont pas vu ceux qui n'ont pas vu la première vidéo et qui nous rejoignent? Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, avant que Facebook nous a coupé. Bon, je m'appelle Kim Chifo et je suis auteur de 3 romans qui s'appellent Mademoiselle numéro 11, Le Clos Diablota et le tout dernier, voilà, Voilà. par les maisons des éditions Le Mart. Il se trouve partout, partout, sur Amazon, à la FNAC, sur toutes les plateformes e-book et surtout sur la même maison édition Le Mart. Voilà, j'approche comme ça, vous voyez. Ah oui, je vais remettre le lien, hein. Et puis, je répète, la livraison est gratuite, donc il faut profiter. Ok. Hop. Sur quel sujet écris-tu en particulier? Question de Serge.
Serge. Donc, j'ai fini Sista et j'ai aussi fini le quatrième. Il est en boîte. Il est en phase de relecture. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de diffuser le sujet. Je ne crois pas, non. Je pense. En fait, c'est ça les contraintes quand on est avec une maison d'édition. C'est tu as l'attaché des presses qui te guide, qui te dit à quel moment tu peux diffuser l'information. Donc, en fait, j'ai fini le manuscrit du quatrième et j'ai envoyé à ma maison d'édition. C'est en phase de relecture. Et je pense que quand ils vont me donner le signal pour dire, écoute, on peut communiquer sur le sujet, alors là, j'y fonce. D'accord. Mais pas avant, Serge, pas avant. Ah, il y a une petite coupure, pas avant. D'accord. Donc Valérie qui disait impressionnant votre rapidité pour écrire. Ah, je pense qu'il faut remercier mes parents, peut-être. C'est un don que j'ai eu. J'écris très, très vite. Et il faut dire que je suis insomniaque. Donc, en général, je dors très tard, je dors après minuit, et à 5 heures du mat, pouf, je suis réveillée. D'accord. Donc, quand on se réveille à 5 heures du mat, il faut bien trouver quelque chose. Hein. Donc, voilà, je sais pas. Et puis, il faut dire que dans mon ancien boulot, je devais écrire énormément des instructions. En fait, j'étais dans la finance et je devais écrire mais des tonnes, des tonnes, des tonnes des instructions. Des fois, il fait 200, 300 pages comme ça. Je dis, si dans le cas d'un contrat, je dois écrire comme ça en une nuit, peut-être 50 pages. Donc, en fait, j'ai toujours écrit, mais les contenus, enfin les histoires, c'est pas du tout la même chose. Avant, c'était des instructions, tu fais ça, et tout ce que je dis était mesurable, quantifiable. Et si tu fais pas ça, quelles sont les conséquences? Tu vois, c'est pas des trucs très sympas. Et en général, les gens me détestent parce que quand ils lisent mes instructions, ils disent, mais elle va encore nous faire chier celle-là. Bref, voilà, j'ai toujours écrit, mais sur des sujets pas sympathiques. Tandis que maintenant, j'ai écrit des romans, c'est vraiment bien parce que j'écris tout ce que je ressens, je suis dans l'émotion et ça me fait plaisir en fait. Vraiment, avant, j'écris parce que c'est alimentaire et maintenant, j'écris parce que vraiment, ça me fait du bien. Ouais, parce que Voilà. pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo qui malheureusement a été supprimée, tu mets pratiquement un mois pour écrire un roman, c'est bien ça? Le premier, j'ai pris 10 jours. Le 10 jours. premier, Oh, 10 jours pour écrire les 300 pages. Et après la relecture, j'ai supprimé peut-être 25 pages parce que ça ne sert à rien, c'est le moment de lire. Et puis le deuxième, j'ai pris un mois. Et le troisième stage, j'ai pris un peu plus, donc 2 mois à peu près, mais parce que j'ai fait beaucoup de recherches avec Sista. J'ai dû chercher, parce que j'ai jamais été en Afrique, et l'histoire se passe en Afrique. En fait, l'histoire se passe au Rwanda, Ouganda, Burundi, et en Belgique et en Angleterre. Donc, je n'ai jamais été dans la partie Afrique, donc j'ai cherché beaucoup, et j'ai cherché tout ce qui est culturel, tout ce qui est spécifique de ce pays-là, et j'ai cherché aussi les conditions sur les immigrés, etc. Donc, ça m'a pris peut-être 50% du temps, c'est des recherches. d'accord. Et le reste, c'était pour l'assembler de l'information. Ok, est-ce que c'est souvent une question qui revient si tu effectues des recherches? Donc la réponse c'est oui, beaucoup. Oui, oui, pour 6 stages, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de recherches. Et le quatrième que j'ai fini, j'ai fait encore plus de recherches. Et c'était vraiment des recherches parce que je partais, petite information, je ne sais pas si je peux, il y a 200 ans, en 1870, en 1890. Donc, comment ça se passait dans à quoi ressemblait Paris, etc. Tu vois, niveau architecture, tous les détails sur les vêtements, comment on s'habille. Je faisais énormément de recherches dessus. Dans le deuxième, bon, dans le quatrième, j'ai pris d'un coup 3 mois pour écrire. Mais là, sur les 3 mois, il y a facilement 2 mois rien que pour les recherches. D'accord, ah oui quand même. Et justement, il y a une question de Virginie qui nous dit, est-ce que tu peux nous parler de de ta maison d'édition, du travail de collaboration sur la couverture, les corrections, etc.
Et oui, oui, bien sûr. Et en fait, je fais mes premiers pas hein, euh, comme auteur publié dans une maison d'édition. Donc ça c'est très, très, très encadré. Donc moi qui étais auteur indépendant, j'étais un électron libre. Je fais mille choses à la fois. Je commence ça. Il n'y a aucun ordre logique dans ce que je fais. Et quand je rentre dans une maison d'édition, ils sont des professionnels. Déjà, on a une attachée de presse, donc on ne peut pas communiquer ce qu'on a envie. Je ne peux pas dire aujourd'hui j'ai la flemme ou j'en sais rien. Mais en fait, donc voilà, chacun est à sa place. Donc je devais apprendre à laisser les spécialités aux spécialistes. Donc on a un graphiste pour faire la couverture. On a une directrice littéraire pour écrire quatrième couverture, par exemple. On a des correctrices, parce que dans les deux premiers, je n'ai pas fait corriger. Et puis, il y a des échanges tout le temps. J'envoie, il m'envoie, j'envoie, il m'envoie. Donc, ce n'est pas une one-shot. C'est Ouais. vraiment un long travail avec ta maison d'édition. Donc, il t'accompagne vraiment pas à pas pour que le livre soit vraiment zéro coquille et cohérent pour le lecteur. D'accord. Et justement, j'ai vu une question passer qui demandait si cette maison d'édition avait pour projet d'éditer tes deux premiers romans. A priori, oui, oui. Donc, D'accord. il y a la Mademoiselle numéro 11 qui va se ressortir. Et donc, je suis encore en train de discuter si c'est. En fait, avec toute cette histoire, avec le confinement, etc., ça a retardé Ouais. le lancement. Donc, et là, maintenant, les librairies vont s'ouvrir. Donc, je pense qu'ils ont sorti beaucoup, beaucoup de romans avec d'autres auteurs. Et je pense qu'ils vont revenir vers moi pour dire si Mademoiselle numéro 11 va sortir maintenant, tout de suite, en quel format, parce qu'on avait discuté, ce sera bien pour le format de poche, pour que les gens puissent partir en vacances avec, etc. Mais en tout cas, la couverture est faite et le texte est corrigé après 3 relectures. En fait, c'est vraiment quand j'avais écrit Mademoiselle numéro 11, je l'ai écrit en 10 jours. Après, je l'ai publié tel quel, avec des coquilles énormes. C'est horreur. C'est vraiment, c'est à brouillon. Et donc, d'un coup, avec la maison d'édition, ils ont relu une fois, j'ai relu une fois, et je renvoie. Et on a fait comme ça, je pense, 3-4 fois. Et D'accord. finalement, là, on a une version, mais vraiment top. Je dis même ceux qui ont lu Mademoiselle numéro 11 avant, qui relisent maintenant, tu vois, c'est C'est totalement les différent, deux quoi. chevaux avec la Ferrari, quoi. Même moi, je dis, waouh! Mais donc, c'est ça, tu sens le travail professionnel quand Oui. les maisons d'édition est derrière toi. C'est pas, on n'est pas amateur. En fait, avant, c'était vraiment un travail d'amateur. Et maintenant, je relis en 2 ans. Moi-même, j'ai amélioré. Et après, tu as le soutien de la maison d'édition. C'est ça. Tu sens le professionnel. Tu C'est vois, sûr. c'est comme si tu vas manger à la cantine ou tu vas chez Alain Ducasse et c'est Ouais. rien Tu à vois la voir. différence, quoi. Tu vois, Bien sûr, je comprends, oui. tu sens la différence. Tu sens déjà dans même des chapitres. Hein, j'ai bougé des chapitres parce qu'avant, ça sort de la tête. Ça sort dans tous les sens et je laisse comme ça, tu vois. Oui. Je ne comprenais pas parce que ça sort dans ma tête. Pour moi, c'est logique. Je ne me suis pas mis à la place de le lecteur qui dit est-ce que c'est logique ou pas. Et là, dans la maison d'édition, ils ont quelqu'un qui lit et qui dit ah non, ça c'est pas logique. Parce que c'est comme la gestion de production. Il faut commencer 1, 2, 3, 4. Tu vois, tu peux pas passer directement à A à Z. Il faut que tu passes par toutes les autres lettres. Bien Et sûr. ça, c'est un travail professionnel. Ouais. Et tu peux nous les représenter rapidement, justement, tes trois romans? Mes 3 romans, et en fait, le premier, c'est autobiographie presque. Donc, c'est une histoire de Mademoiselle numéro 11, qui est, voilà, c'est le 11e enfant d'une fratrie de 12. Et elle, depuis toute petite, elle entend des voix. Elle voit des petits bonhommes blancs et elle discute avec des âmes errantes. Donc, sa famille pense qu'elle est folle, tu vois. Et à partir de ça, elle essaie de vivre avec cette maladie que la famille lui fait croire. Et elle-même, elle sait qu'elle n'est pas folle,
mais elle n'a pas d'autre choix que de vivre avec ça. Donc, et là, sur son chemin de vie, elle va rencontrer beaucoup de gens avec qui donc, elle s'attache, etc. Donc, ça c'est le premier 1911. Et le deuxième, qui s'appelle Le Clos Diablotin, qui est complètement, c'est une fiction, ce n'est plus autobiographie, mais parce qu'il y a des personnages dans le premier qui sont très aimés par les lecteurs. Donc, ils m'ont demandé d'écrire la suite. Donc, j'ai inventé une suite pour compléter le premier. Donc, je ne sais pas si tu vois, le premier est autobiographie, le deuxième est complètement, c'est une fiction. Mais les deux se sont liés l'un à l'autre. Ils s'imbriquent. Comme une pièce de puzzle, tu vois, ils sont ensemble. Et le troisième, bon, ça c'est Sista, c'est l'histoire ça commence avec le génocide au Rwanda en 1994. Et Guylaine, elle a commis un crime, plusieurs crimes, et elle profite du génocide, enfin la guerre, pour fuir l'Afrique. Et dans sa cabane, elle a volé un enfant d'une autre femme. Et elle arrive en Belgique en tant que réfugiée politique. En fait, elle demande l'asile sous une fausse identité. Donc, on voit que cette histoire, elle a un passé douteux, tu vois, c'est douteux, et le présent est sombre, c'est vraiment sombre. Et c'est toute cette crainte pour elle, en fait. Et je me laisse lire la suite Ouais, de toute pour façon, savoir comment elle va faire. je suis en train de mettre les liens au fur et à mesure. Oui. Et, mais en fait, c'est ce que je veux dire à travers Sista, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que le lecteur, en fait, quand je présente au premier chapitre, on voit une Guylaine, et tout de suite on dit c'est une anti-héroïne. Est-ce que à travers la lecture et qu'on arrive jusqu'à la fin, est-ce que le lecteur va dire finalement j'ai beaucoup de l'empathie pour elle? Et le lecteur va chercher à justifier pour ses crimes et même de dire ils sont complices, tu vois, pour les crimes qu'elle a commis. Donc, il faut voir, c'est par là que j'ai envie d'amener le lecteur. D'accord. Il y a Selva qui dit qu'elle est très heureuse d'être avec toi en ce moment. Et Virginie qui dit que tu es un modèle pour nous de réussite et de détermination. Merci Kim. Ah, merci Virginie. Pour la détermination, il n'y a pas plus que moi. Non, mais c'est vrai que, en fait, en fait, comme on dit, l'écriture, elle est venue à moi. C'est pas moi qui me lève un matin en disant, oh, je vais écrire des romans. Non, c'est vraiment, elle m'a tombé dessus et elle est devenue l'air que je respire. En fait, c'est un peu quiche comme ça, flûte. Mais là, je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire d'autre que écrire. Parce que ça, vraiment, ça m'aide beaucoup dans beaucoup de choses, dans ma vie privée. Et, et voilà, l'écriture, c'est vraiment ce qui me reste. Il y a une remarque intéressante de Serge David. Je pense que ça, c'était au moment où tu disais que la maison d'édition a corrigé tes romans, Oui. qui disait on va perdre le plaisir de te lire avec tes mots à toi. Ah non, en fait, il ne corrige pas mes mots. Mon style, ça reste exactement mon style. Il ne change pas de style. Hein. Mais par contre, Serge, il a lu mes romans, c'est rempli de coquilles. Je fais des fautes, mais incroyables. C'est fait mal aux yeux quand tu vois mes fautes. Et puis, il y a beaucoup de fautes de grammaire aussi, tu vois. D'ailleurs, la plupart des critiques que j'ai reçues des livres, c'est voilà, c'est pas possible. Elle parle comme une vache espagnole, celle-là. Comment elle peut écrire un roman? Non, non, mais c'est vrai, il y a des gens qui disent, mais comment ça c'est possible? Elle ne peut pas placer 3 mots dans une phrase. Et là, elle se retrouve dans une maison d'édition, elle passe à la radio, et puis, tu vois, il y a des gens qui s'étonnent de ça. Donc, en fait, le travail de la maison d'édition, mais vraiment le plus, pour l'instant, c'est le début pour moi, hein, mais le plus
que j'apprécie le plus pour l'instant, c'est qu'elle me corrige cette partie-là. En fait, il n'y a plus de coquille. Quand tu lis, il n'y a plus de coquille. Et puis, la syntaxe est parfaite. Tu vois pas que je fais des fautes de grammaire énormes. Donc, Ouais, c'est juste c'est. une Mais correction, mais il n'y a pas de changement du livre, quoi. ah non, 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 le style, ah non, ils ne veulent pas de toute façon. Si ils m'ont choisi, c'est parce qu'ils ont apprécié mon style. D'accord. C'est pas Ok. parce qu'ils ne me connaissent pas du tout, ils ne savent pas qui je suis derrière le nom. Donc, ils ont simplement lu l'histoire et le style et l'histoire, je pense, hein, parce qu'ils ont plusieurs associés à décider. Donc, je pense qu'ils m'ont choisi pour le style, pour ma plume et pour l'histoire. Donc, ils vont pas changer mon style. D'accord. Donc on Sinon, peut ils vont. donc Serge peut être rassuré alors. Oui, cherche. Mais quand tu vas relire Mademoiselle numéro 11, tu vas dire waouh, maintenant j'ai compris c'est qui Rosa, c'est qui Lynn, c'est tout est très très clair. Parce qu'avant, j'ai en train de parler de Lynn et puis pouf, d'un coup, je parlais de Rosa, on ne sait plus qui je parle. D'accord. Tandis qu'avec la maison d'édition, ils font un travail éditorial pour que les gens, le lecteur, comprennent que c'est Rosa qui est en train de parler et elle est en discussion avec Lynn. Parce qu'à un certain moment, on ne sait pas qui parle. Euh, voilà. D'accord, ok. Ah, d'ailleurs, Serge dit que tes 3 romans sont super. Ah, merci Serge. Merci beaucoup. Valérie qui demande est-ce qu'il y a des thèmes que tu ne pourrais pas aborder dans tes romans? Euh, pour l'instant, je n'ai aucune limite en fait. Je n'ai absolument aucune limite parce que moi, dans ma tête, j'ai déjà plusieurs livres. En fait, quand j'avais une histoire, donc pour le quatrième, j'ai écrit et c'est fini. Et maintenant, j'ai déjà une autre histoire que je vais écrire, le cinquième, elle est déjà dans ma tête. Et j'ai déjà une autre histoire qui est dans la tête encore, qui n'est pas encore en train d'écrire. Donc, j'essaie d'écrire le cinquième et puis je passe au sixième. Mais il n'y a aucun sujet pour l'instant que je dis, ah non, je ne touche pas à ce sujet-là. Non, aucun. D'accord. Laetitia de Zel qui vient d'arriver, qui dit que malheureusement elle arrive pour la Pour fin, mais elle a réussi à venir. Mais pour te rassurer, Laetitia, t'es pas sur la fin. Il y a eu un début, mais comme il y a eu une coupure au niveau de Facebook, et on en est désolé, où toute la première demi-heure a été effacée malheureusement. Ça, on aura D'accord. l'occasion. Bah, on va rattraper les 30 minutes alors. Non, non, mais si tu veux, on refera une nouvelle vidéo, voilà, où on Ah pourra non, rester plus longtemps. ouais, on Mais va bon, après, continuer. voilà, ce que tu avais dit, on l'a essayé de le rattraper. Bon, c'était plus court malheureusement, mais t'inquiète pas, on rattrapera le retard. Serge qui dit qu'il adore ton accent. On le retrouve dans tes expressions. Ah, merci, merci. Voilà, et puis il dit aussi merci, tant mieux. Ça, je pense que c'est par rapport au côté où il est rassuré. Ah oui, donc la maison édition, il ne change pas du tout de style. D'accord. Et justement, il pose la question, une belle histoire avec de l'amour? Lequel? Le prochain Je, je pense, ou... ouais, je pense que ça doit être ça. Est-ce que, vu que tu disais que par rapport au thème que tu ne souhaitais pas aborder? Ah oui, non, non, j'aborde tous les thèmes, hein. Il n'y a aucun thème que je m'interdis, aucun sujet. Et le quatrième, là, qui est dans la boîte, c'est une très, très, très belle histoire d'amour. Mais en fait, parce que moi, je dis, mais j'ai vraiment envie, il m'arrive quelque chose où est l'amour, quoi. Moi, ça fait des années que je cherche et jamais rien trouvé. Donc, j'aimerais tomber amoureuse et c'est une histoire comme ça que j'ai envie. Et comme ça n'existait pas, des histoires comme ça, donc je l'ai écrit. Donc, Serge, tu vas adorer. D'accord. Adorer, adorer. Donc ça, c'est ton prochain roman. Ça, c'est le prochain roman, oui. D'accord, ok. Et même moi, quand j'ai écrit, je suis tombée amoureuse du personnage masculin, t'imagines? J'étais complètement fan de lui et je ne sais pas comment je vais faire pour prendre une distance, en fait. Et même des fois, quand j'écris, mais que c'est complètement du parano, hein, je dis, j'étais fâchée parce qu'il m'a trompée avec une autre. Mais t'imagines? Une vraie torture Non, non, d'écrire c'était son propre roman. complètement. Mais oui, non, non, mais c'est tellement que je suis dedans.
parce que je vis avec mes personnages, je dors avec, je les écoute parler, je les vois marcher dans la maison, tu vois. Et même mes filles me disent, maman, arrête d'écrire tout le temps. En fait, je suis comme ça, et ça veut dire que je suis en train d'écrire. D'accord. Donc, Et question de Virginie, imagines-tu tes romans en adaptation TV? ah oui, ça, c'est mon rêve, ça. Ça, c'est vraiment. Je voudrais, mais je rêve qu'ils seront adaptés. Mais en plus, la manière dont l'histoire est écrite, on voit le film, hein. On voit vraiment, par exemple, Sista, j'aimerais bien que ça tombe dans les mains de Tarantino, par exemple, et ça va déchirer. Ça, c'est clair. Bah Non, écoute, mais vraiment, c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein. ah oui, souhaite-moi vraiment plein d'amour positif parce que là, je pense il est prêt. Il faut simplement tomber entre les bonnes mains. D'accord. Virginie qui dit qu'elle est aussi amoureuse de toi. Oh Je suis jaloux, Virginie. Serge qui dit, vite alors, quand sort ton dernier roman? Ah, je sais pas. En fait, ça, c'est la programmation. C'est la maison édition qui décide, en fait. Donc, D'accord. je pense que c'est en fonction des autres auteurs et l'entrée littéraire, etc. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pour l'instant pas de visibilité encore. D'accord. Donc là, pour l'instant, j'ai plus de questions. Une remarque de Laetitia qui dit qu'une maison d'édition n'est pas là pour dénaturer un texte. Bah, je suppose, Laetitia, elle a beaucoup plus d'expérience que moi avec une maison d'édition parce que là, je commence vraiment, je fais mes premiers pas. Donc, mais en tout cas, avec moi, mes textes restent euh, tels quels. D'accord. C'est toujours moi derrière mes mots. Ok. Pour information, il est 19 heures. Est-ce que tu as le temps encore ou pas par rapport à tes On enfants? va prendre 10 minutes encore. 10 minutes encore. Ok. 10 minutes. Donc, une nouvelle question. Est-ce que tu écriras un jour un roman pour la jeunesse? Très, très bonne question, c'est déjà fait. En fait, Ah, pendant le confinement, j'ai. En fait, mes deux filles, elles écrivent des livres. Et d'accord. Lou, la grande, donc, qui a 11 ans, elle peut écrire elle-même. Elle prend des notes sur son carnet, etc. Elle écrit des histoires magnifiques. Tandis que la petite, elle a 8 ans, donc elle me raconte ses histoires. Et elle me raconte une histoire de princesse et de licorne. Et j'adore. En fait, c'est comme je revenais du décès de ma mère, donc j'ai vraiment besoin beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et Jolie, elle a avancé cette histoire pour euh, pour me combler le manque de ma mère. Et je trouve cette histoire est tellement émouvante que, en fait, c'est une histoire d'une petite fille euh, qui vit avec sa mère et elle aime tous les animaux, tous les animaux là, elle adore. Elle a le don de parler aux animaux aussi. Donc, c'est une histoire les grenouilles qui n'ont pas envie d'être transformées en princes, tu vois. D'accord. Et, et c'est une histoire magnifique. Donc, c'est ce que je lui ai proposé. Je lui ai dit, écoute, tu me racontes une histoire et j'écris pour toi. Donc, elle me raconte et j'écris sur l'ordinateur. Et, mais franchement, ça fait 20 pages, quoi. Elle n'arrête pas, en fait, ça sort, ça sort, ça sort. Et moi, j'écris. J'ai, oh là là, et ça n'arrête pas. Tu vois, C'est une famille et d'auteurs, quoi. finalement, je dis, écoute, il faut arrêter quelque part parce que c'est une petite histoire, là. Je me retrouve à 20 pages, quoi, tu vois. Il y a, Et, et voilà, et moi, je pense que il y a matière, franchement, je vais le réécrire peut-être en propre avec, avec des mots plus, on va dire, littéraires, parce que là, c'est très oral. Parce qu'elle me dit, voilà, le vent farceur
elle fait pousser les ailes du cheval et d'un coup, on vole en l'air. Tu vois, c'est des mots comme ça, Bien sûr. mais une imagination incroyable. En fait, je suis bluffée par sa capacité à imaginer une histoire, mais qui tient debout. Hein. Oui, Tu voilà, vois, c'est c'est ça le truc, c'est l'imagination, mais incroyable, quoi. l'imagination, ouais, Mais imaginez qu'elle dit, voilà, les grenouilles, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas du tout envie de devenir prince. Il faut le faire. Tu vois, donc, voilà, donc, j'ai envie, mais vraiment prendre le temps pour relire et réécrire ça. d'accord. Et puis, pourquoi pas, tu vois, de faire des illustrations et faire des livres d'enfants. Et justement, c'est une question de Serge qui disait que tes filles sont merveilleuses, avec des dessins dedans, alors peut-être du roman. Ah, ben voilà, on pensait la même chose. Non, mais franchement, j'ai pensé de faire. Je n'ai pas de potes, je n'ai aucun copain qui est illustrateur ou quoi, mais si un jour je tombe sur quelqu'un, je demande est-ce que tu veux pas illustrer comme ça le texte de cette histoire. C'est un beau projet. Hein. D'accord, bah justement, Je, hein, je... tu viens de le dire en direct, donc s'il y a des illustrateurs qui verront la vidéo, prendre contact avec toi. Ah, c'est bien. Il y a Virginie qui dit n'oublie pas de cliquer sur enregistrer à la fin du live, Kim. D'accord, c'est bien de me dire ça, parce que je risque même de encore appuyer à l'autre bouton et ce sera Non, non, tu supprimé. verras à la fin, tu auras quitté, terminé, enregistré. Voilà. Valérie, vous avez abordé les rentrées littéraires. Ne pensez-vous pas dommage qu'il y ait tant de sorties à ce moment-là? Comment un jeune auteur peut-il se démarquer? Bah, là, je vais dire à Valérie, je vais laisser les spécialités aux spécialistes. Parce que moi, je n'ai aucune notion et je suis pas. Je pense que dans les maisons d'édition, ils ont des programmes et ils savent quand est-ce qu'il faut sortir un livre. Et moi, je suis auteur, en fait, je suis pas dans tout ce qui est stratégie. Donc, je leur laisse vraiment confiance. D'accord. Hop, bah écoute, c'est la dernière question que j'avais. J'ai 19h05. Je te tiens au courant hein, de l'heure, hein, au cas où. Hein. Ah, je vois que Linda Da Silva, une auteure aussi, vient de se connecter. Coucou Linda. Ok, bon cours, Linda. Hop, Elle a fini son live? T'as fini ton live, Linda? ah, tiens, il y a Serge qui dit demande à Fabienne Lejamble pour les dessins. Ah, mais tu sais, je vais garder le contact, Fabien, et puis je vais vraiment prendre le temps de relire les textes de ma fille. Et je suis sûre que ça va être beau, quoi. D'accord. Hop, il y a Virginie qui dit merci pour ce live, c'est génial. Merci, Virginie. Et attends, je profite. Voilà, le super best-seller qui t'a tué, autant le faire dans l'ordre. Magnifique livre. Mais vraiment, quand on a la flemme, qu'on a envie de tuer et qu'on n'a pas envie d'aller en tôle, ça, il faut vraiment le lire. Il est très, très bon tuyau. Bon, bah écoute, c'est gentil. Hop, bah écoute, moi j'ai plus de questions. Bah écoute, s'il est l'heure, bah, je vais te laisser le mot de la fin. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir accepté de venir. Et puis, bah, désolé pour cette coupure qui malheureusement a coupé la première demi-heure. C'est moi qui suis désolée. Non, Donc, mais c'est les aléas du direct, malheureusement. Mais on en refera une vidéo un peu plus longue, plus détaillée, il n'y a aucun souci. Mais d'accord. je pense que tu as Et donc, dit, en fait, maintenant, à la fin, je fais quoi? J'appuie sur sauvegarder, c'est ça? oui, c'est ça. Dès que tu quitteras la vidéo, tu fais sauvegarder et là, elle apparaîtra en direct sur le mur. Ok, Voilà. super. Donc, bah, je te laisse le mot de la fin. Et Et puis, bah, merci. encore merci à tous. D'accord. Merci beaucoup, Flo, de m'avoir invité. Et merci tout le monde d'être là. Et j'espère à très bientôt. Avec Au revoir, plaisir. Lorraine. Allez, au revoir à Au tous. revoir. Virginie, à Bisous à tout bientôt. le monde. Allez, bisous, Allez, ciao, au ciao. revoir. Bye bye. Au revoir les enfants.